Bonjour, première vidéo de l'aide de RPFC, le logiciel de découpe par fil chaud qui fonctionne avec l'interpolateur IPL5X, dont vous trouvez tous les plans sur le site 5X Project. Je vais commencer comme quelqu'un qui découvre, avec une nouvelle table et la dernière version du logiciel que je viens juste d'installer. Rien de paramétré puisque cette table n'a jamais connu IPL5X. Elle était dans ma cave pendant 2 ans, pendant que j'étais à Mayotte, et là, maintenant que je suis revenu à La Réunion, je l'ai juste montée spécialement pour la vidéo dans mon bureau, et pour faire cette installation très high-tech sur 2 dossiers de chaises. C'est une petite CNC dite de bureau, elle est de format vraiment portable, on peut la mettre dans un coffre de voiture facilement. J'avais diffusé les plans, ils sont plus en ligne, mais je peux les rediffuser si quelqu'un le souhaite. Elle fonctionne avec des petits moteurs 55 SI, c'est pas les meilleurs, mais ça fonctionne bien. Et donc elle ne correspond pas du tout aux paramètres de la table que j'avais à Mayotte, donc c'est vraiment une nouvelle table. On va commencer de zéro. Je lance RPFC pour voir un peu ce qui va se passer. Voilà. Hop, c'est parti. Alors vous pouvez avoir à l'ouverture un message qui vous demande si vous voulez modifier ce qu'il y a dans l'interface, les paramètres de l'interface. Pour l'instant, vous répondez non. Donc on va aller dans les tables. On va paramétrer notre table. Donc c'est là le message. Non, il est toujours pas apparu. On l'aura peut-être à un moment. Donc pour le moment, si vous avez des messages, voulez-vous remplacer ce qu'il y a dans l'interface, vous répondez non, puisque pour le moment, on n'a rien configuré. Donc voilà, on rentre dans la configuration. Ici, on a la table par défaut qui est fournie au logiciel. Ah, non, j'ai déjà modifié les choses, donc je remets à la config par défaut. Là c'est comme c'est à l'ouverture. Quand vous ouvrez, normalement, vous avez ça. Donc moi, mon interface, il se trouve que c'est une MM2001. Alors tiens, je vais quand même le montrer. Et hop là, voilà. L'interface c'est une MM2001. Alors avec le clavier déporté, donc je vous le montre. Le clavier il est là. Hop. Et vissez-moi là derrière. Alors attendez, je vais m'approcher, essayer de mettre ça droit à peu près. Voilà, si vous regardez, si j'arrive à... Voilà, j'ai une webcam pas terrible. Si vous regardez en bas à droite, il y a un interrupteur pour régler la chauffe et il est réglé sur IPL5X. La chauffe donc est gérée par IPL5X. Par contre, les moteurs peuvent toujours être arrêtés avec l'interrupteur moteur de la MM2001. Le clavier déporté sera bien pratique là dans le cas qui nous occupe. Et j'ai donc j'ai derrière moi la MM2001. Il faudrait que j'ai arrêté en fait. J'aurais dû l'arrêter, mais je l'avais pas fait. J'avais fait des tests auparavant. Et j'ai IPL5X. Alors c'est la version 1 du boîtier. Vous voyez, très haut de gamme, sponsorisé par la NASA, etc. Mais ça fonctionne très très bien. Vous voyez que mon potentiomètre de chauffe est à 0, la chauffe est en manuel et surtout elle est éteinte. Il y a un dièse, on a le M de manuel et il y a un dièse derrière. C'est très important, c'est-à-dire que quand vous allez mettre pour la première fois sous tension votre arc, il faut absolument qu'IPL5X, que la chauffe soit réglée à 0. Nous allons voir tout de suite pourquoi. Donc je vais mettre sous tension la MM2001 et vous allez écouter les bips. Donc voilà, vous pouvez vous les repasser en boucle si vous voulez. Il y avait d'abord 4 bips, ce qui veut dire que la MM2001 a été modifiée avec le firmware MM2001HL et qu'elle est réglée en mode IPL5X. Donc elle ne gère plus la chauffe, elle ne gérera que les moteurs. C'est IPL5X qui va gérer la chauffe. Et il y a eu ensuite 2 bips qui veut dire qu'elle est configurée en demi-pas. Effectivement, comme j'ai des 48 pas sur cette table, si je veux avoir une résolution correcte, il faut que je sois en demi-pas pour obtenir 96 pas au final. Donc, pour les moteurs. Donc, je vais tenir compte de tout ça dans ce premier écran. Les demi-pas, c'est bon, on est bien en demi-pas sur X et Y.
Et alors par contre, regardez ici, fréquence maxi acceptée. Donc ça, c'est la fréquence d'envoi des ordres, on va dire en quelque sorte. Et la MM2001, même modifiée, elle supporte que du 30 kHz. Pour qu'elle fonctionne bien, il faut lui envoyer du 30 kHz. Donc, et maintenant, quelque chose de très 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 important qu'on va voir, c'est la chauffe maximum. Effectivement, j'ai ici un arc de 60 cm, avec une alimentation qui doit délivrer, je sais plus, dans les 30 volts, et du fil Grobner de 0,3, je crois. Mais si je mets à 100%, le fil il va faire pouitch et il va fondre directement. Il faut donc limiter par sécurité, il faut régler une sécurité ici. Donc je vais vous montrer comment faire. Alors pour ça, on va sortir de RPFC. Alors oui, là-bas, je vais répondre non, hein, je remplace rien pour l'instant dans l'interface. Hop, je ferme et je vais chercher IPL5X Tools. C'est un petit utilitaire qui permet de voir ce qui se passe, qui permet de voir à l'écran ce qui se passe sur IPL5X. Alors, pour moi c'est intéressant parce qu'au moins, au lieu de vous montrer l'écran à la webcam, il est affiché là. Donc regardez ce que je fais. Je passe tout d'abord, donc j'ai bien le PWM, c'est la chauffe sur Manu, et je vais le mettre sur On. Hop, on va le voir là. Tac, il est passé sur On. Et maintenant, je vais alors là, vous voyez, en fait, j'ai déjà mis la sécurité, puisqu'elle est mémorisée de tout à l'heure. J'avais déjà fait l'essai. Mais maintenant, regardez comment je fais. J'augmente doucement mon potentiomètre. Tac, tac, tac. J'entends, en fait, le fil qui se met à chanter. Quand il chauffe, il se met à chanter. Et je vais le regarder. Et j'augmente tout doucement jusqu'à ce qu'il devienne rouge. Alors attention, parce que bon, le fil Grobner supporte de rougir sans claquer, mais faut pas aller trop loin non plus. Donc, hop, là il commence à fumer parce qu'il y avait des résidus de polystyrène et il devient rouge. Voilà, là, hop. Ouais, je suis à 31. Oh, il est même bien rouge. Alors à 31%, il est déjà bien rouge. Donc je vais limiter la chauffe à 30%. Donc ça veut dire que je redescends, je coupe tout. Hop. Alors attention, cette valeur-là, PWM max, qu'il faut donc que je mette à 30% pour que mon fil ne fonde jamais, même en cas de mauvaise manipulation, ne peut pas être réglé dans IPL5X Tools. On est obligé de la régler dans RPFC. IPL5X Tools est uniquement un visualisateur de l'état de IPL5X. Donc je relance RPFC. Là, vous voulez vous remplacer les paramètres mémorisés dans l'interface? Non, pour l'instant, j'en ai pas. Je ne le souhaite pas. Je remets ça au bon endroit pour qu'on y voit quelque chose. Et je rentre à nouveau dans les tables. Non, voilà. Donc il y a ce que j'avais avant. En fait, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il me demande de modifier dans l'interface? C'est parce que j'ai modifié la fréquence et j'ai modifié la chauffe maxi. Donc quand on ouvre RPFC, il va lire dans IPL5X et il va voir que c'est pas pareil que ce que lui il a à l'écran. Donc il veut dire est-ce qu'on met à jour en fait? C'est ça ce qu'il propose. Donc on va lui faire la mise à jour, mais à la fin. Donc là je dis que ma chauffe maxi est à 30%. Mais alors attendez, avant ça, d'abord, je vais créer, vous voyez, j'ai qu'une table, c'est pas la bonne, donc je vais la copier. Et quand je la copie, je peux lui donner un nouveau nom. Donc je vais appeler mini CNC. Hop. Donc la MM2001 est toujours là, mais j'ai créé mini CNC avec ces nouveaux paramètres. Et là, je vais mettre 30%. La temporisation, c'est la durée pour de mise en chauffe du fil. Moi, 1 seconde avec mon arc court, ça me suffit. Et on va parcourir les onglets. Là j'ai fini, IPL5X, ça je le laisse pour l'instant, parce que c'est une MM2001, donc ça doit être bon, on va voir si on verra tout à l'heure si c'est bon, mais il faut d'abord tout paramétrer le reste. Ça c'est une fois qu'on a que le reste est à peu près bon, on vérifiera s'il faut corriger ici. 30 kHz c'est bon, demi-pas, 30% pour pas que même avec une mauvaise manip mon fil explose. Les moteurs. Sur les X et les Y, j'ai des tiges filetées de 6, donc 1 mm par tour, c'est bon. On peut éventuellement faire des essais pour affiner. Parfois, les tiges, elles sont à 0,99 mm par tour. Pour l'instant, on laisse comme ça. Par contre, mes moteurs, ce ne sont pas des 100 pas par tour. Ce sont des 48 pas par tour. Il faut mettre la valeur réelle, d'accord?
le time-out moteur en bas à gauche. Alors, j'ai mis 48 pas. Comme ici, je suis en demi-pas, ça fera dans la réalité 96 pas qui seront envoyés. Mais ça, c'est pas le... faut pas faire le calcul, c'est le logiciel qui fait le calcul. Hein. Donc, le time-out moteur, ça c'est la durée pendant laquelle les moteurs restent alimentés quand ils ne reçoivent pas d'ordre. Donc ça sera 30 secondes. Et ici, c'est les pas perdus à l'inversion de sens. Sur un fil chaud, généralement, c'est surtout en X qu'il peut y en avoir. Alors, en Y, souvent, le poids de l'arc fait que le jeu est rattrapé. Sur cette table, moi, je les laisse à 0. Hein. C'est rare que j'en ai jamais eu besoin pour moi. Ici, onglet très important, les vitesses. Mais on va pas le faire tout de suite. Ça sera l'objet de la vidéo suivante. Hein, parce que ça sera l'objet de quand on va commencer à faire bouger. Mais d'abord, avant ça, il faut renseigner les dimensions. D'ailleurs, on aurait peut-être pu inverser les onglets. Première chose, déjà, on va regarder l'orientation. Donc, regardez ma vidéo, hein, là à droite. L'aspect de la table correspond à l'aspect que j'ai à l'écran. C'est-à-dire que l'origine ici, elle est à droite. Les moteurs sont à droite. Enfin, c'est pas forcément... D'ailleurs, les moteurs, c'est l'origine. L'origine est à droite. Si j'avais mis la table dans l'autre sens, j'aurais décoché orientation et j'aurais mis l'orientation dans l'autre sens. Ce qui fait que en pilotage manuel, mes flèches, là, gauche et droite, elles auraient représenté elles représentent la réalité. C'est à ça que ça sert. Donc on met l'orientation dans le bon sens pour que quand on clique ici, et ben ça aille bien sur la vidéo. Vous allez voir un mouvement vers la droite si je clique à droite, et sur la vidéo vous allez voir un mouvement à gauche si je clique à gauche. C'est à ça que ça sert l'orientation. Les courses maxi, je vais les mesurer sur la machine. Donc en X, alors j'ai mon origine ici, j'ai 46 cm à peu près, un petit peu plus. Donc je vais mettre, ça fait 460 mm. En Y, j'ai à peu près 34, voilà, 340 mm. La longueur maxi de mon fil, c'est quand il est en diagonale jusqu'où il peut aller. Donc moi, il fait en diagonale, on est au grand axe, à 590 mm. Le décalage, bon, les fins de course, j'en ai pas. Le décalage des origines, j'en ai pas. Je mets tout à 0 pour le moment. L'écartement de mes chariots, alors ça c'est mesuré vraiment de l'intérieur, là où passe le fil. Hein. Donc moi faut être précis, 454 mm. Et ensuite, chariot Y gauche. Donc si je respecte la convention d'orientation, ce chariot c'est le chariot de gauche. Je mesure à gauche 7,5 mm et je mesure à droite 6,5 mm. Alors c'est 6,5 mm par rapport à mon papier millimétré. Donc à gauche j'ai 7,5, à droite j'ai 6,5. Le nettoyage du fil, moi j'ai pas besoin de monter à 50 mm, 30 mm me suffisent, 10 secondes de chauffe me suffisent également. Le rangement des chariots pour le moment n'est pas fonctionnel, donc je laisse à 0. Et maintenant je vais fermer pour enregistrer. Donc, voulez-vous remplacer les paramètres d'origine dans l'interface? Oui, je veux mettre à jour l'interface. Donc maintenant, normalement, si j'appuie, je clique sur table. Voilà, j'ai tout qui est, j'ai de la mini CNC et j'ai tout qui est. Alors le logiciel peut éventuellement vous demander de remplacer une mémoire, donc vous en choisissez une, vous la remplacez. Ça a peu d'importance. Il y a 3 mémoires dans IPL5X, mais en réalité, les tables sont mémorisées dans le logiciel, pas dans IPL5X. Donc vous mettez votre table où vous voulez dans IPL5X. De toute façon, le logiciel va réécrire la table sur un emplacement quand il en aura besoin. Donc fin de ce premier tutoriel, on va ensuite voir les mouvements.